Suzanne, je viens de voir ta vidéo. Vraiment, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas. Finalement, je l'ai compris. Est-ce que tu te regardes? Là, tu t'es maquillée un peu. Effectivement, je te reconnais. Tu étais au front des indignés. Mais tu n'es qu'une alcoolique. Tu as fui le Gabon après toute une chier d'enfants que tu as pondu par-ci et là avec plusieurs pères. Tu es allé te réfugier en France pour trouver un blanc. C'est ça la vérité. Mais la vérité va te rattraper. La vérité va te rattraper. Tu seras radié de la fonction publique. C'est ce qui t'énerve. Parce que tu as fui pour aller chercher un blanc parce qu'un Gabonais ne pouvait plus ramasser une alcoolique comme toi avec près de 9 gosses sans père. Donc moi je vais te dire que je suis une vraie Gabonaise. Et j'ai travaillé à côté de Grégory Ngouamitsa parce que j'étais vraiment une indignée. Ton docteur Louembe dont tu parles parce que tu attaques ma famille. Mais un professeur Louembe dont tu parles, un professeur digne de ce nom, n'opère pas un enfant sans l'accord de ses parents. Un professeur n'amène pas un enfant au bloc sans avoir consulté le malade. Un professeur ne peut pas abandonner un malade pendant 9 ans sans l'avoir vu. Un professeur ne peut pas manquer de mettre le corset à un enfant qu'on a opéré, qui est paralysé, paraplégique sur un fauteuil roulant. Ça, ce sont des éléments élémentaires qu'un vrai médecin devrait observer. Or, comme tu dis que je l'ai accusé, mais moi je l'ai accusé, mais lui qui est un vrai médecin ne pouvait pas s'engager dans une aventure qu'il ne maîtrise pas. C'est-à-dire prendre un enfant de moins de 7 ans, ma fille avait 7 ans à l'époque, l'amener au bloc sans l'avoir consulté même une seule fois, sans avoir eu l'accord de la famille, sans avoir posé de corset à l'enfant. Donc je ne vais pas revenir sur cette triste affaire parce que tous les Gabonais, aujourd'hui c'est mon combat. Je continue à défendre les droits des malades dans les hôpitaux. Parce que ce qui est arrivé à Sarah peut arriver à tout le monde et est arrivé à plusieurs Gabonais. Et c'était un procès équitable parce que à la fin, j'ai eu le procès. Bref, je ne vais pas revenir sur Sarah. C'est une vraie fille forte qui m'a donné l'envie de me battre pour elle et qui aujourd'hui est fière de sa mère pour l'avoir sauvé la vie. Et je remercie tous ceux qui, même ceux qui me combattaient pour l'affaire de ma fille, ont compris le combat noble que j'ai mené pour la survie de ma fille parce que ce qui a été fait sur ma fille n'était pas normal. Maintenant, revenons sur le combat de Grégory dont tu parles. Je ne t'ai jamais appelé, je ne sais d'où tu sors, comme tu es une alcoolique. Rien que quand on regarde ton visage, on le ressent même, ton alcoolisme là. Tu es revenu au front des ennemis parce que tu étais libre de te battre auprès de Grégory. Mais moi, Grégory m'a fait confiance, je ne suis pas une traîtresse. Il a dit même avant de mourir que parmi vous tous, la femme que j'ai trouvée sincère dans votre groupe, c'est Aminata. Parce que vous étiez dans le style moisan, que comment une bilobe peut être à la tête, peut prendre ta place, tu tournes avec elle. Mais je suis désolée. Je suis désolée, ma petite. Je suis désolée. Je n'ai jamais voulu m'accaparer du front des indignés. C'est mon combat qui m'a toujours mis à la place que je mérite. Je dis bien mon combat noble. Mes frustrations m'ont toujours placé là où je mérite. Pas toi. Tu as fui en France te réfugier pour trouver un blanc. Donne-moi ton nom gabonais. Mara, ce n'est pas un nom gabonais. Donne-moi ton nom gabonais. Tu es une gabonaise, donc tu as fui parce qu'aucun Gabonais ne pouvait plus ramasser une chose comme toi. Donc, avec Grégory, je me suis battue. Je l'ai accompagné dignement comme tout le monde. Mais quand tu parles de Grégory, je connais Grégory mieux que toi, ma chérie. Parce que je te reconnais. Mais Grégory, vers la fin, il avait compris. Va te renseigner à la fonction publique. Il a été approché, il a accepté que oui, j'accepte de faire des propositions et j'accepte de me battre pour mon pays. Parce que se battre pour son pays, ce n'est pas seulement de condamner, mais il faut faire des propositions. Et c'est ce que Grégory a fait vers la fin. Il en a fait et son salaire a été rétabli. Étais-tu au courant? Non, on ne se bat pas toute une vie, ma chérie. Toute une vie, nous nous battons pour quoi? Nous nous battons pour notre pays. On n'a pas besoin de se déchirer. On n'a pas besoin de traiter des uns des traites et des autres des bons. Qui est bon? Toi qui abandonnes ton poste de travail pour aller te réfugier en France, pour chercher un blanc, tu penses que tu rends service à ton pays comme ça? Je regrette, moi je vis au Gabon, je me bats au Gabon. Et puis en tant que syndicaliste, je me suis battue depuis plus de 25 ans. Aujourd'hui, dans le domaine de la communication, nous avons la redevance. J'ai pu avoir des postes budgétaires. Je ne peux pas compter les combats que j'ai menés dans le monde syndical auprès de mes camarades. Que nous avions obtenus avec maintes humiliations. Maintes humiliations.
D'autres ont abandonné, mais j'ai toujours continué. J'espérais que dans la vie, c'est ça. C'est le bien et le mal. Et personne n'est parfait sur la terre. Personne. Est-ce que tu t'es regardé avant de me traiter de traite? T'es-tu regardé toi? Qui es-tu pour me juger? Qui est traite? Je me suis battue, j'ai accompagné Grégory. Tu dis que je me suis battue pour que Simonet... Mais Simonet, si elle était capable de prendre le front des Indiens, elle l'aurait pris. Chacun est libre de mener son combat là où il veut et comme il veut. Je suis désolée. C'est parce que je méritais ma place. Et lorsque tu parles de Minsa, mon Dieu, mon combat allait à l'intérieur du pays. Peux-tu me dire pourquoi Dynamique Unitaire fait le tour du pays? Si tel est que c'est pour les mêmes causes, mais pourquoi toi, en tant que qui, tu vas m'interdire, moi en tant que syndicaliste, d'aller à l'intérieur du pays? Si tel est que le message de Yama est compris, en qualité de quoi, moi je vais venir dire à un Gabonais que ça c'est mauvais, ça c'est bon. Mais chacun est libre. On te dit c'est la liberté syndicale. Donc je suis libre. Je suis libre de parler à mes compatriotes et leur dire ma part de vérité. Aujourd'hui, la part de vérité, c'est que toi, quand tu cherchais les gens du Haut-Togo qui avaient l'argent là où je t'avais accompagné, là où on t'avait abandonné, chassé, le père de tes enfants qui était mort là, où tu n'as rien eu là. Quand tu suivais les grands types partout pour te coucher, pour te faire des enfants et abandonner avec 1000 pères. Hein? C'était bien, non? Ils avaient beaucoup d'argent, mais aujourd'hui, le pays est tombé, c'est ça la vérité. La vie facile, c'est terminé. C'est terminé, ça. Donc, n'essayez pas de mentir. Yama n'est pas plus blanc que qui. Parce que Yama lui-même, si c'est eux qui t'excitent en disant, si tu as fait un choix sur Yama, c'est ton choix. Mais il y en a aussi qui écoutent Aminata parce qu'ils savent qui j'étais. Tu sais, Joseph, je veux parler plutôt de Saul dans la Bible. Saul, il persécutait les chrétiens. Il les persécutait, il les a vraiment persécutés. Quand il était à côté du roi. Et le jour où Dieu l'a frappé, c'est-à-dire Jésus l'a frappé, il est devenu aveugle. Paul travaillait maintenant pour la vérité, pour Dieu. Il proclamait la justice et la vérité. Et les chrétiens lui disaient, oh, mais ça c'est pas Saul, c'est pas Paul qui nous frappait là. Il vient nous dire quoi? Qui s'est repenti, machin? Oui, Saul s'est repenti parce qu'il avait compris. Qui es-tu toi pour me juger? Moi, quand je suis allé dans l'opposition, ou bien je me suis battu pour les causes de l'opposition, encore que je n'ai aucune carte, ni du PDG, ni de l'opposition. Je n'ai aucune carte. Je me bats en tant que société civile. Et je suis libre de mes propos. Donc, quand je me battais, tout comme Saul s'est battu, ce sont les mêmes gens qui étaient avec Saul et ces chrétiens qu'il persécutait, qui faisaient des faux témoignages contre Saul. Donc, ce que tu dis là ne me surprend pas. J'ai mené le bon combat. Et si tu es capable de me remplacer, tu prends ma place. Tu sais, la vie c'est une course de relais. On court après on cède le relais à quelqu'un d'autre. Suzanne, si tu es forte, si tu es une vraie femme, descends ici au Gabon, viens mener le combat ici au Gabon. Ce n'est pas la bouche, parce que ton salaire là, tu seras radié de la fonction publique. Tu ne vaux rien, une alcoolique comme toi. Tu peux moi me parler, Madame Ondor, Aminata, toi, je te nourrissais avec mon argent. Toi là. Donc, s'il te plaît, quand on parle à quelqu'un, il faut se regarder. Hein. Moi, j'ai décidé de dire la vérité. Je fais du syndicalisme de proposition. Du syndicalisme, pas de la manipulation ou bien de mensonge. Il faut dire la vérité aux Gabonais. C'est ça qui vous dira. Vous voulez toujours vivre dans le mensonge parce que vous voulez continuer à gouverner le pays dans le mensonge. Mais moi, j'ai choisi le chemin de la vérité. Je suis désolée, Suzanne. Eh oui, c'est bien, Minata. Je suis désolée, je vais dire la vérité aux Gabonais. Si ça ne plaît pas à vous qui continuez à faire de l'activisme parce que votre président n'est pas au pouvoir, c'est un Gabonais, celui qui viendra après Ali. Je serai toujours là. S'il dit le mensonge, je vais le condamner. S'il dit la vérité, je vais le soutenir. C'est ça, aimer son pays. Ce n'est pas faire seulement dans le mensonge et mettre les gens dans la rue à leur profit. Non, c'est fini. Suzanne, la belle vie que tu mènes en France là, c'est pas ton pays. Viens ici au Gabon. Je te connais effectivement, tu vas parler de frère. Je t'ai reconnu, Suzanne. Suzanne, tu ne peux pas parler d'Aminata. Tu parles d'Annie Léa. Mais Annie Léa, c'est ma soeur. Comme tu dis, Moisan, c'est aussi ma soeur. Annie m'a vue. Elle m'a présenté des excuses dans le combat qu'elle avait mené. Je n'ai jamais été avec elle dans Cri de femme. Mais elle avait défendu la cause du professeur. Après, on s'est retrouvés dans la lutte. Mais Annie Léa, elle est bienvenue vers moi, c'est ma soeur. On a continué le combat dans l'activisme qu'on faisait dans le camp de l'opposition. Moi, je n'ai rien contre qui que ce soit. Le procès de ma fille a été fait dans les normes. Tu as compris, non?
dans les normes. Donc, enlève ma fille là-dedans. Parce que c'est une douleur qu'il ne faut pas ouvrir. Parce que si moi j'ouvre ta page là, je t'ai déjà dit, comme tu as attaqué ma fille, je dis, tu es une prostituée. Tu as fait 7, 8 gosses partout avec des hommes. Moi, madame Mono, je suis mariée. Toi là, pour avoir un mari, tu as dû fuir le Gabon pour aller trouver un vieux blanc là-bas. Qu'il soit vieux, qu'il soit jeune, parce qu'un Gabonais ne pouvait plus prendre une fille alcoolique comme toi. Je dis bien alcoolique, même plus de maison. Je t'ai payé le loyer plus d'une fois. Tu venais de me demander l'argent pour payer le pain à tes enfants. Je l'ai fait. Je t'ai soutenu lorsque le père de tes enfants était mort, on t'a pourchassé là-bas. Tu n'avais même pas un parent à tes côtés. C'est moi, Aminata, avec quelques membres du Front des Indignés. Nous étions là à la veillée du père de tes enfants. Toi, tu peux me parler. Je suis désolée. Qu'est-ce que tu me reproches finalement? Je suis traite. Traite par rapport à quoi? On t'a dit qu'on se bat toute une vie. Toute une vie, on se bat. Toute une vie. Non. Ceux qui ont placé Ali, qui ont élu Ali, ils sont vivants. Si tu veux attaquer Ali, va attaquer Ali. Si tu es une femme, si tu es forte, si tu as des idées pour l'attaquer, va l'attaquer. Mais moi, je te dis que je fais du syndicalisme responsable. Tout comme les autres sont libres d'aller faire leurs mensonges, leurs distractions. Mais moi, je me rends à l'évidence que mon pays est plus fort que mes intérêts personnels. Que mon pays est plus fort que tout ce qu'on peut faire contre, tout ce qu'on peut dire contre moi. Parce qu'il faut sauver aujourd'hui le Gabon. Tous ceux qui ont volé le Gabon, toi-même tu as mangé l'argent des gens du Haut-Togo, tu couchais avec les gens du Haut-Togo. Mais ils prenaient l'argent là-haut. Ces gens-là, ces grands types-là. Je vois souvent, je passe devant sa maison là en disant, la maison n'a même plus une peinture. On ne peut même pas mettre un pot de peinture sur les murs. Mais ce monsieur-là, je ne le connais pas. Mais tu sais, avant de juger les autres, il faut se regarder soi-même. Je ne suis pas traître. Si c'est ça à dire la traîtrise, je continue à honorer Ngouamitsa. Je continue et quand chaque fois que je vais au Yem, je vais devant sa tombe, je m'incline. Parce que Ngouamitsa me connaît, je le connais. Parce que Ngouamitsa sait que devant parmi vous, tous les fans qui étaient autour de lui, vous lui disiez souvent, pourquoi tu veux donner le front à Aminata? Elle est bilobe. Voilà les mentalités que nous condamnons au Gabon. Les mentalités, le sectarisme, l'ethnie. L'ethnisme, c'est ça là. Il faut arrêter ça. Si tu veux parler d'Ali, de sa politique, tu peux le faire. Moi, je fais du syndicalisme. Et quand je fais le tour du Gabon, je parle aux Gabonais du Gabon. Je ne parle pas de la politique du PDG ou de l'opposition. Je parle du Gabon aux Gabonais. Donc toi là, mets-toi à ta place, espèce d'alcoolique. Espèce d'alcoolique. Je ne te parlerai pas de traîtrise, mais je dis espèce d'alcoolique. Tu t'es regardé? Regarde-toi bien. Regarde-toi bien. Regarde-toi bien. Avant de parler à Aminata, regarde-toi bien. Et je continuerai à parler du Gabon à mes compatriotes. Je continue à sillonner le Gabon pour dire la vérité à mes compatriotes. Ce n'est ni toi, ni Dynamique Unitaire ou les syndicalistes que tu défends en France, je ne sais quoi. Mais je te dis, tu fais partie de ceux-là qui ont abandonné leur poste budgétaire pour aller se réfugier. Tu as abandonné ton travail et tes enfants au Gabon pour aller te réfugier en France. Mais reste un peu chez toi. Parce que le Gabon, là, doit se développer avec les Gabonais. Le Gabon ne va pas se développer avec la France ou les Français. Le Gabon va se développer avec les Gabonais.